Le samedi 23 était ma dot. Et quand nous étions revenus de la dot, on avait une séance d'entraînement ici, mon mari et moi. Il voulait me remonter quand j'ai senti le mal de pied. Et je croyais que c'était un amusement. Donc le mal de pied a continué jusqu'à hier samedi matin. Mais par la grâce de Dieu, hier, l'élu de Dieu a opéré ce miracle et depuis hier qu'il a opéré ce miracle, je n'ai plus ce mal. Le monsieur que j'appelle aujourd'hui mon mari, je l'appelle le mari par révélation. Parce que c'est un monsieur que je ne connaissais pas. J'ai fait 13 ans à Bassar ici. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Par la grâce de Dieu, il m'a révélé cet homme dans mes songes. Notre papa, l'apôtre Maditoman Joseph, avait déclaré sur moi et il m'avait dit, tu auras un mariage grandiose. Et vraiment, je vous dis, cet homme est un grand homme. Quand il te dit quelque chose, il faut seulement croire. Oui. Quand Dieu m'a révélé mon mari, il m'a révélé ses enfants et ses sœurs aussi. Et quand le jour était arrivé, le premier jour qu'on s'est rencontrés, vraiment, les choses étaient devenues comme une vitesse. Tout allait en vitesse. Et on n'a pas cette révélation dans n'importe quelle maison. Quand tu n'as pas un bon père, tu ne peux pas avoir ce genre de révélation. Elle vient de Luperdo depuis l'enfer et c'est je vais dire, c'est son beau-frère qui est le pasteur du Péré. Et c'est grâce à lui qu'elle a connu la miracle. Elle est venue suite à une maladie. C'est la maladie de sang fort. Ok, alléluia. Donc la maladie a duré dans son corps. Quand elle est là, souvent, je crois elle sent les douleurs seulement dans son corps. Ça donne Yes, sir. Ça te fout la grâce à Dieu. Ça te nous le acclame le Seigneur, bien-aimé le Seigneur. Lorsqu'elle est venue ici, quand l'homme de Dieu a prié, elle est venue, ça fait un moment. Lorsqu'elle était passée ici, suite à cette maladie qui a duré, la maladie a fait des années dans sa vie. Lorsqu'elle est passée, que l'homme de Dieu a prié, jusqu'à nos jours, jusqu'à présent, elle est revenue pour dire merci à Dieu spécialement, parce qu'elle n'a plus jamais senti cette maladie. Jamais. Lorsque elle opère là réussi sa guérison, il y a une semaine où on l'a appelé que l'enfant de sa soeur, c'est sa soeur. Non, sa fille. Sa fille, que sa fille est malade. C'est l'enfant de sa fille. L'enfant de sa fille est malade, c'est le sang. Et on a fait transfusion de sang ici. Mais lorsqu'on a ramené l'enfant à la maison, elle était à Bassar ici quand on l'a appelé. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a vu l'état de l'enfant, c'était devenu chaotique. Elle est rentrée, elle a vu l'enfant, la fille était déjà morte. Donc c'est comme ça, son mot a dit que l'enfant est mort, qu'on a qu'à prendre l'enfant pour l'enterrer, que l'enfant est déjà mort. Et elle a dit à son mot d'arrêter tranquille, au nom de Jésus, elle a pensé que l'enfant n'est pas mort, qu'elle dort. Et elle a pris son portable, elle a rappelé ici à Bassar parce qu'elle a gardé le numéro qu'on l'avait donné. Et papa a pris son numéro donné. Et automatiquement le pasteur aussi s'est déplacé et allé au village là-bas.
À l'hôpital. À l'hôpital. Alléluia. Il a posé la main sur l'enfant et qu'il a prié, il est sorti, il dit maman, il n'y a plus de problème, l'enfant. À peine il sortait, l'enfant s'est réveillé, a commencé à réclamer, à péter. Si l'enfant a commencé à Amen. Elle a courage, tout un chacun de tous ceux qui sont venus ici, que le Dieu qui opère ici, que ce Dieu continuera toujours d'opérer. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas le numéro de la miracle, que la personne ait le numéro de la, même si tu n'as pas un portable, il faut quand même prendre le numéro, ne sait jamais. Quelque chose va t'arriver un jour et tu auras besoin de ça. Acclame le Seigneur de nous. Je m'appelle Mbemba Wanyoul. Oui, nous Je viens de Banjeli. Viens de Banjeli. Je suis devant vous pour un témoignage. Vous l'avez laissé encore. Avant, quoi tous les saluer? je voudrais dire un merci sincère à l'homme de Dieu Vous l'avez déjà pour tout ce qu'il a fait pour nous Vous et ce qu'il continue pas à faire pour nous. Merci. C'est ici qu'il nous a dit que c'est le témoignage des uns et des autres qui nous donne la foi, qui nous guérissent. C'est par un témoignage que je suis arrivé dans cette maison. Et suite au témoignage, ma femme m'a demandé de venir voir l'homme de Dieu. Avant de ce qui se passe ici, je vous raconte le témoignage de ma femme. Ça fait une demi-année. Quand elle a reçu un message qui parlait de la maladie de son neveu. Il souffrait des maux de ventre avec un ventre qui s'est déformé. Il s'est promené dans beaucoup de centres, à l'hôpital, chez les guérisseurs, chez d'autres pasteurs. Il n'a pas trouvé de guérison. Par quel miracle est arrivé? Par révélation, on lui a indiqué les lieux ici, à conduire chez l'homme de Dieu. Alors que je vous parle, il est retourné au service militaire. En bonne santé. Donc pour ça, il faut dire merci à l'homme. Suite à ce témoignage, ma femme me dit, tu ne peux pas aller voir l'homme de Dieu là. Je dis, j'ai la foi. Mais comme ma maladie a trop duré sur moi, et comme l'hôpital tarde à me soigner, on va y aller. Donc nous étions ici un mardi avec ma femme et l'homme de Dieu a prié pour nous. Moi aussi j'ai promis de venir ici tous les dimanches pour l'écouter. Sauf des perturbations. Merci. Donc nous sommes arrivés depuis un dimanche qui a suivi. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dis que je suis spirituellement guéri. Et je sais que j'ai trouvé la porte. La porte, c'est l'homme de Dieu. Je sais que le Seigneur Tout-Puissant va lui remettre la clé pour moi. Pour que je sois physiquement guéri aussi. Donc nous allons remercier sincèrement l'homme de Dieu. Et que Dieu le conduise à bon point. Pour que nous soyons toujours en bonne santé avec lui. Merci. Amen.
Mes amis, nous pouvons pas comme le tout. remerciez le Seigneur avec moi. Nous pouvons pas comme le tout. Remerciez le Seigneur avec moi. Rien n'est possible à Dieu. Je ne sais pas comment je vais continuer de remercier ce Dieu. C'est les remerciements sont à Dieu. Quand vous voyez cet enfant qui est devant vous, en vérité, l'enfant était tombé malade. Je l'ai emmené au dispensaire de Péta. On a travaillé, j'ai payé 8 000 pour son traitement. Ça n'a rien donné. Et l'enfant continuait toujours, son corps continuait de le chauffer. Je l'ai ramené chez le médecin. Et le médecin a dit, mais maintenant comment est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que le docteur a demandé au monsieur. Que mon maintenant tu as ramené l'enfant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'ai dit, est-ce que je suis médecin? Et quand il a dit ça en même temps, le docteur, il s'est levé, il est parti. J'ai regardé le ciel. Le Dieu que je connais, il ne va jamais me laisser dans la honte. J'ai pris cet enfant et je l'ai pris pour amener à l'hôpital dans le Ghana. Arrivé au Ghana, on a mis le sang. On a mis une bouteille de sang. Ça n'a rien donné. On va ajouter une poche. Je l'ai encore payé. On l'a encore mis. Ça n'a rien donné. Et ça ne change pas. Quand finalement nous a libérés comme ça, j'ai dit ok. Et notre pasteur était avec nous, le pasteur libéré. Et le pasteur a dit, si ça n'est ainsi, là où je suis arrivé là, il faut acclamer le Seigneur. Mes amis, et comme personne ne vous tombe, nous avons choisi le bon chemin. Quand j'ai emmené l'enfant là ici, on était assis derrière là-bas. Si c'était dans le monde, on allait voir peut-être l'homme ceux qui ont amené faire des gymnastiques, faire des grimaces, faire toutes sortes de karatéka. Mais c'est une seule parole qui a été dite sur cet enfant. Mes amis, jusqu'à ce qu'on retourne à la maison, les silences ont régné jusqu'à présent. Tu n'as pas compris parce que tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Tu ne peux pas être assis avec ton nom sur le malheur. Et en ce moment aussi, comme le diable, lui, il n'arrête jamais sa course. Ils ont voulu transmettre la même maladie sur l'aîné, sur le cadet aussi. Et à un moment donné, j'ai constaté que mon enfant, il ne mange pas beaucoup, mais quand il mange, bien qu'il mange, mais il maigrit toujours, il commence pas à maigrir. Et j'ai vu notre pasteur opérer. J'ai dit mon enfant là, si je ne l'emmène pas à l'hôpital, ça ne va pas.
que la chose. Et le pasteur dit, comment se prépare pour le programme? Calme-toi d'abord. Que le motif, le mochumba. Et je me suis calmé. Na wati mafu de chana ndaga umala petit mi a luga no boko bi bi be Alléluia. C'est parce que tu ne comprends pas comment nous notre langue tchabala c'est trop compliqué. Je vous explique. Il dit que lorsqu'ils sont arrivés ici au programme, actuellement c'est comme ces enfants là qui prend plus de poids que les tous ici. Yes. Je remercie le Seigneur. Dieu, il est puissant. Amen. Je vais dire merci. Amen. Yes, sir. You jump to that. You suis devant vous. Je peux vous dire de merveilleuses choses que Dieu a fait pour moi. Quand je suis quitté enfant, mes parents m'ont dit que c'est dans les fétiches, ils m'ont demandé. Et chaque fois, je tombais malade. Et quand je suis tombé, si je tombe malade, c'est comme on va m'enterrer en même temps. Et quand j'ai commencé à parler, mon papa a 2 femmes. Et c'est maman qui est la première. Un jour, j'ai demandé à maman, pourquoi tu n'accouches pas, il n'y a pas de petits frères. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas tout raconter, il faut que je grandisse d'abord. Et quand moi-même j'ai grandi, je vois ça. Chaque fin du mois, on doit m'amener à l'hôpital, prendre les sérums, Et quand je tombe malade aussi, on fait les choses, l'hôpital, ça ne va pas. On a même chez les féticheurs. Et les féticheurs, ils ne font que mentir, ils ne veulent pas dire la vérité. Ils se disent que c'est une fraude de ma famille qui me tient. En réalité, c'est les féticheurs dans lesquels ils m'ont demandé qui me réclame. Et quand j'ai fait partie à la de 5e, on est venu me dire qu'il faut que j'arrête ici. Et les féticheurs ne veulent pas que je fréquente. Et là, on m'a dit non, je n'ai pas d'enfant, j'ai 2 garçons, c'est elle qui est la fille, je veux qu'elle aille loin. C'est un problème entre eux et mon papa. Mon papa dit que si je meurs, c'est entre lui et ma maman, c'est ma maman qui m'a tué. Et mon oncle dit, j'ai un oncle nommé, lui dit que non, il croit que je ne vais pas mourir. Ça va aller. Et j'ai continué les classes. En dépit de ça, quand je grandis, je vois que j'ai une force à moi. Malgré que je suis mince comme ça, si quelqu'un est grand comme moi, il ne peut pas m'affronter. Si je suis là, je passe, je vois une colère, pourquoi les gens se colèrent là. Je m'arrête pour parler, je prends ça comme c'était pour moi. Et aussi, en 2019, la femme de mon frère, elle ne m'avait rien fait du mal. J'étais arrivée de l'école, elle dit que pourquoi j'arrive la nuit, que j'ai le verrou. Je n'ai rien dit comme chose de réponse. Je suis rentrée me déshabiller, je suis venue l'attaquer pour taper. Quand j'ai fini, je vois que tous les quartiers, les gens sont remplis dans notre maison. Elle se met à pleurer et à appeler mon frère qu'aujourd'hui elle veut partir. Les soldats qui sont dans la maison, là, ils envoyé aujourd'hui totalement. Je ne pensais pas pour eux. Après, je dis c'est moi qui a fait ça, je ne sais pas comment ça s'est passé.
Depuis 2019 jusqu'à 2020 maintenant, la femme là, elle a peur de moi. Mais l'année passée, quand j'ai commencé par venir 2023 ici, programme de fin d'année comme ça, c'est fini. Si elle ne me voit pas, elle ne peut pas rester. Yes. Dieu a beaucoup fait pour moi. À l'école, il n'y a pas un qui va parler, je vais me taire. Ça là, je ne sais pas. C'est parti. Yes, sir. Et aussi, concernant ma maladie, quand j'étais venu, papa a dit une parole dans ma vie. Et j'ai vu que cela est accompli. Amen. Quand on était arrivé, je l'ai même pas encore dit de quoi je souffre. Il m'a demandé, il ne m'a rien dit, mais je l'ai bien dit comme réponse, mais il a demandé quand je tombe malade, je deviens faible. J'ai dit oui, papa. Il me demande d'habitude quand je tombe malade, là, il s'agit de quoi? Et j'ai dit c'est le pas de chaque fois. Et il a dit à côté de ce jour, si je vais tomber malade, il n'aura pas parlé ici. Il ne va pas trouver malade. Moi qui tombe malade chaque fois, c'est fini. Depuis l'année 2023, jusqu'à ce mois de novembre, le 16 novembre, je suçais les choses sucrées, je ne mangeais pas. Les choses, on va remarquer, il a dit il faut que je vais aller à l'hôpital. J'ai dit je ne vais pas. Il me fait force, je dis non. Un jour, il m'a dit que si je ne vais pas à l'hôpital, lui il ne veut pas. Donc je vais aller chez maman. Et je n'ai plus l'argent à l'hôpital. Je ne voulais même parler, j'ai dit ça à mon pasteur Mathieu. Il a dit que comme il nous insiste d'aller. Je suis allé, on a dit qu'il n'y a pas parlé comme moi j'avais, on a fait tout. Yes. Et ils insistaient que tu veux faire les analyses, eux ils ne croient pas qu'il n'y a pas parlé. Et les analyses, ils n'ont rien trouvé. C'est le jour là que j'ai dit que vraiment ce que papa avait dit, il faut seulement croire, ça va agir. Je remercie Dieu. En Allemagne. Et tenez-vous bien, comment la personne t'a connu? Par le portable. Et comment il a eu ton numéro? Elle dit la personne l'a connu par une révélation. C'est-à-dire en 2015, en ce moment, elle n'était même pas encore mariée. Alléluia. Et que la personne a rêvé un numéro et la personne l'a contacté. Maintenant que la personne l'a contacté, la personne a commencé à l'envoyer de l'argent. Et la personne a promis de venir l'épouser. Mais quand le monsieur était venu au moment de l'épouser, la famille du monsieur n'a pas été d'accord. On a déjà préparé une femme. Et le monsieur a dit il n'y a pas de problème. Et le monsieur a promis des choses. Et il a quitté, il est reparti. Et depuis ce moment, elle a perdu le contact. Son portable était perdu, elle a perdu le contact. Jusqu'à le jour. Ce n'est que hier. Que quelqu'un dit hier. Dit hier. L'homme de Dieu donnait la prophétie ici. Et il a dit qu'il voit quelqu'un qu'on avait oublié. Une relation t'a oublié depuis des années. Que la personne va se rappeler de toi et la personne va faire ce que tu veux. Et c'est hier. Quand ce monsieur-là a écrit à nouveau. Et le monsieur a dit, je sais que tu es marié. Moi aussi je suis marié. Mais je t'avais fait une promesse. À cause de Dieu, je vais tenir cette promesse. Voici ton foyer. Voici ton foyer s'est trouvé. Et c'est pour cela que ce témoignage est très important. Parce que quand l'homme de Dieu déclare quelque chose et que tu reçois avec foi, tu verras l'accomplissement
automatiquement et immédiatement. Que le Seigneur te bénisse. Yeah. Amen. Yeah. Yes, sir. Amen. 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 Yes, sir. Amen. Que le Seigneur. Avant de commencer la parole, il remercie le Seigneur pour la vie du pasteur Godwin et du pasteur Tchando Yen. Et remercie le Seigneur pour la vie de papa et de maman. Quand le diable te poursuit, et ça t'amène les difficultés. Et je vais dire, c'est l'année dans laquelle on est en train de finir. Et on m'a nommé chef du village de Nachandi. La chefferie, ça ne m'appartient pas personnellement, c'est mon grand-père qui était chef. Et la fille de ma soeur, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, on a commencé par marcher et on n'a pas eu de cause. Beaucoup la connaissent ici dans cette maison car je l'ai amenée ici. Papa a prié pour elle ici. Le jour où elle est décédée, et la famille s'est levée que c'est lui qui l'a tué. Et j'ai dit, bon, moi j'ai fait pour la tuer. Et ils m'ont dit que j'ai les fétiches. Que c'est mes fétiches qui ont tué l'enfant. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Effectivement, en réalité, le pasteur Tchando et Godwin vient dans notre village. Oui, mais c'est à cause de la situation là que tu te plains. Il y a une voie. On va te montrer le chemin. Et effectivement, on m'a amené chez papa ici. Et papa a prié. Et on m'a convoqué chez le chef canton de Bassar. Et je suis venu dire à papa, et papa dit, quelle que soit la convocation contre le temps, cette convocation est inutile. Et je suis sorti un peu. Et puis j'étais sorti, je suis allé me cacher quelque part un peu. Et c'est là maintenant on me dit, celle qui est décédée, que les parents de celle qui est décédée achètent les bœufs et vont faire des sacrifices. Et le jour où je suis retourné à Bassar, j'étais ici, quand mon frère m'a appelé, qui sont réunis dans sa maison en train de faire des sacrifices pour la défunte, que celle qui est morte demande des sacrifices et qui sont en train de faire ça dans la maison de mon frère. Et je l'ai dit non, moi, maintenant moi je suis venu à l'église, je ne suis plus dedans. Ils n'ont qu'à le faire. Arrivé quand ils vont faire.
Tous les jours, il ne faut que se promener de marabout à marabout. Moi, qu'on a accusé de sorcellerie, que c'est moi qui a tué l'enfant, quand moi je dors en paix. Hey. Et puis à un moment donné, il a vraiment pris une décision dans son cœur. Il est venu voir papa et il est allé ramasser ses fétiches. Et papa a brûlé ça. Et après avoir brûlé les fétiches, quelques temps plus tard, on m'a amené pour me faire baptiser. Après 3 jours de baptême, de mon baptême, je m'étais couché. Et j'ai vu que celui qui m'accusait d'avoir tué sa fille tenait une machette pour me trancher. Amen. Et la machette est retombée dans ma main. Et je l'ai remis sur sa machette et dit et le lendemain, je suis venu rapidement voir le pasteur Eliel. Et il a dit non, ça c'est de la musulmane. On prie seulement. On a prié. Et après ça, quand on s'est retourné 3 jours plus tard, cette même personne est allée dans son champ, arrivé, les pelons ont mené les bœufs, sont en train de ravager ses maniocs. Et lorsqu'il a commencé à chasser les bœufs, le père a dit tiens, chance que je ne tiens pas ma machette, sinon j'allais te trancher ici. Amen. Et Dieu dit merci à Dieu parce que on ne savait pas que notre Dieu est un Dieu vivant et on marchait dans l'obscurité. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il dit qu'il est venu ici dans cette maison, ça n'a pas duré. Mais quand il dort, le Seigneur vient nous montrer ses mystères. Hier, on était ici en plein programme hier. Arrivé dans la nuit, on m'a amené un papier. Amen. Et j'ai pris le papier, j'ai prié, j'ai appelé le nom de papa, j'ai prié sur le papier. Pasteur Donald. Et ce matin, je suis venu leur montrer le papier en question. Et quand ils ont fini, à couper du coup, maintenant ils m'ont amené chez le chef de Namban ici. Ils m'ont dit, j'ai dit non, comme c'est un collègue chef qui m'a appelé, il faut que j'aille écouter ce qu'il dit. Arrivé. Personne qui t'a convoqué, ils sont venus ici. Ils ne sont pas. Ils ont commencé. Voilà, ils sont doublés. Voici le papier. Vous ne connaissez pas l'église. Mais l'église qu'on appelle miracle, c'est une autre église mise à part. Donc le chef vous invite à venir. Yes. Le chef dit, même si ton enfant est
c'est un chef exemplaire. Alléluia. Pendant le témoignage du chef, il a dit, il y a un monsieur qui est mort et après on a accusé que c'est lui qui a tué le monsieur. Effectivement, le monsieur là était venu ici à la Mirette pour que l'homme de Dieu puisse lui sauver. Quand il est venu comme ici à la Mirette, nous ne pourrions pas comme des aveugles. Lui, il croyait que c'est comme dans les autres églises. L'homme de Dieu lui a regardé, il a dit, mon ami, toi-même, c'est toi ton propre problème. Parce que le gars a tissé des alliances avec des sirènes. Et c'était un gars aussi qui était bien. Les sirènes viennent physiquement lui donner l'argent. L'homme de Dieu dit, ici à la Mirette, même si quelqu'un a vendu son âme, Dieu m'a accordé la capacité de l'arracher. Donc la seule chose que moi je te demande, accepte de renoncer à ces sirènes. Le monsieur a dit que c'est ça qui lui donne l'argent, il est plus riche. Que c'est les sirènes qui lui donnent l'argent. L'homme de Dieu dit, si c'est ainsi, c'est toi-même qui as choisi, je ne suis plus dedans. Comme il a vu qu'ici il y a les exigences, il dit qu'il a son pasteur, il va aller chez son pasteur. On a pu l'amener chez son pasteur. Après ça, on a écouté qu'il est mort. Donc, ici à la Mirette, c'est la vérité. Or, l'ennemi faisait ça pour accuser un chef innocent. Il mangeait son argent seul. On dit que c'est le chef qui l'a accueilli. Alléluia. Donc, c'est la précision que je voulais ajouter.